Développement personnel. La préoccupation de toute personne sur cette terre est de réussir sa vie. Il ne faut pas confondre réussir sa vie avec réussir dans la vie. On peut en effet réussir dans la vie sans pour autant réussir sa vie. En réalité, la réussite ne prend pas seulement en compte la réussite matérielle ou le succès matériel. Mais la réussite prend en compte tous les compartiments de la vie. C'est ce qui passe par le développement personnel. Nous avons souvent vu des personnes qui ne savent rien de ce que c'est que le développement personnel. En quoi la personne peut-elle contribuer à son développement personnel en matière de manière consciente? Réfléchissons-en. Qu'est-ce que le développement personnel? Définition. Le développement personnel est la mise en synergie des compétences d'une personne pour atteindre des objectifs personnels de manière consciente en tenant compte de l'environnement dans lequel cette personne évolue. Notons que l'une des causes du sous-développement est l'incapacité des gens à prendre conscience de leurs faiblesses, de leurs limites, à prendre conscience de leurs forces, de leur environnement, de leurs opportunités, des opportunités qui s'offrent à elles, pour fixer et se fixer des objectifs et les atteindre. Prenons l'exemple d'un pays. Lorsque ses fils et filles se développent, le pays se développe. Aucun pays ne peut se développer sans le développement de ceux qui font le pays. Il existe une relation dialectique entre le développement national, le développement régional, le développement local, tout développement et le développement personnel. C'est pourquoi ceux qui déclarent que le principal problème du développement d'un pays est celui de l'éducation, de la formation, de l'alphabétisation des personnes. Ces personnes-là n'ont pas menti, ceux-là n'ont pas menti. Elles disent la vérité. Car le rôle de toute éducation est de donner à l'enfant, puis à l'adolescent, même à certains adultes, les stratégies et outils pouvant leur permettre de résoudre des problèmes de vie, de se fixer des objectifs et de les atteindre, de savoir reconnaître les menaces pour les contourner,
de savoir prévoir et gérer les risques dans leurs affaires au lieu de se laisser surprendre, d'être proactif et d'avoir des aspirations pour réussir. La plupart des gens sont actifs ou passifs. Ils sont surpris par les événements. Alors que même la création entière nous fait comprendre que la force qui guide l'univers et qui guide la création est totalement proactive. Est totalement proactive. Veuillez m'excuser, la force. Alors, les germes de la plupart des échecs personnels se situent à ce niveau. Certains ne trouveront jamais de l'emploi ou ne créeront jamais d'emploi. Certains ne prendront jamais des décisions propres à leur vie. Ils laisseront d'autres les prendre pour elles. Certains ne connaîtront jamais de promotion dans leur emploi. Cela dépendra du chef. Certains ne pourront jamais se rapprocher de leur Dieu. Ils attendront que ce soit d'autres qui les guident. Vous voyez, la passivité ne peut contribuer à un développement personnel. Il faut vraiment être actif tout au moins, sinon totalement proactif. Par conséquent, le hasard n'existe pas. On ne choue pas par hasard. Et on ne réussit pas par chance. On s'organise. Si vous avez échoué, c'est parce que vous l'avez prévu. Oui, bien sûr. Que ce soit dans la vie professionnelle, dans le mariage, dans le social, dans la vie politique, dans quel que soit ce que vous prenez, dans la vie spirituelle, dans tous les domaines, échouer, c'est prévoir son échec. Si vous avez planifié et organisé de façon consciente votre vie, vous n'aurez pas la notion d'échec. Car si vous avez échoué, c'est parce que vous n'avez pas planifié et organisé et que vous êtes resté inconscient. Ce n'est pas une insulte, non. C'est pour vous montrer du bout des doigts le risque qu'un homme ou qu'une femme prend en n'étant pas actif. Alors, la problématique étant posée, nous devons comprendre alors qu'il est vraiment important de mettre fin aux échecs personnels. Pour cesser d'échouer, oui, on peut cesser d'échouer. Pour cesser d'échouer, il faut apprendre à réussir. Le succès s'apprend. Pour réussir, il faut se doter d'un plan de développement personnel que nous pouvons encore appeler le plan de vie. Ah oui! Ah non! Certaines personnes viendront dire, mais on vient juste, on vit, on s'en va. Vous vivez comment? Comment est-ce que vous vivez? Vous êtes comme le vent, vous êtes comme la feuille d'herbe que le vent emporte où il le veut. Êtes-vous ce genre de personne? Non! Les personnes raisonnables, les personnes qui ont planifié leur vie, oui, bien sûr, en mettant ça sous le couvert de Dieu. Si vous n'êtes pas athée,
et que vous croyez en Dieu, vous devez planifier votre vie sous le couvert de Dieu, encore que même ceux qui sont chrétiens le disent, qu'ils vivent selon le plan du Christ. Ils ont leur style de vie, leur culture, qui n'est qu'une planification de vie que Christ leur offre. Alors, nous pouvons dire clairement que pour ne pas échouer, il faut apprendre à réussir. Et le développement personnel ou plan de vie ne dépend pas de la puissance d'un sorcier ou de la puissance d'un objet. Ça dépend clairement de votre capacité de réflexion, de votre capacité d'adaptation, de votre capacité d'action. D'accord? Il faut réfléchir et organiser son succès. Réfléchir et organiser son succès se prépare. Bien sûr que réfléchir et organiser son succès se prépare. Ceux qui l'ont compris ont réfléchi et organisé le succès de leur famille. Réfléchir et organiser son succès est une question de préparation. Prenons une personne, c'est une nation. Toute personne est une nation debout. Et c'est un pays entier. Donc, toute personne étant comme un pays, il faut voir que le pays, sinon la personne, a des axes de développement basés sur son éducation, sa formation, sa vie sentimentale ou matrimoniale, son emploi, ses activités génératrices de revenus, son plan de communication, les stratégies d'information, ses partenaires, ses amitiés, sa vie politique, sa vie sociale, commerciale, d'accord, sa vie religieuse, sa coopération avec les étrangers ou l'extérieur. C'est ainsi au niveau de la personne. C'est ce qui a fait la personne qui a fait le pays. C'est ce qui fait une personne qui fait un pays. C'est la synergie de toutes ces composantes qui conduit du moins la synergie, conduit au développement et à la réussite. Beaucoup de personnes pensent que la réussite descend du ciel. Cessez d'être calqué à des idéologies fautives. Le ciel lui-même travaille. Encore que Dieu continue de travailler. Si nous lisons très bien la parole de Dieu, dans le psaume 128, il est dit que l'Éternel, notre Dieu, je crois, je ne me trompe pas, que l'Éternel, notre Dieu, d'accord, ne somnole ni ne dort. Alors, s'il faut comprendre cela de façon claire, Dieu lui-même travaille. Et s'il travaille, pourquoi ne pas, en tant que création,
travailler. Je reviens pour dire c'est le psaume 121. Merci. Oui, le psaume 121, d'accord. Le verset 4. He who keeps Israel will neither slumber nor sleep. Celui qui garde Israël jamais ne dort, ni ne somnole, jamais ne somnole, ni ne dort. C'était une parenthèse. En tant que pays, le pays, pour se développer, a une vision, sinon a des objectifs et des visions. Le pays doit savoir là où il s'en va. Et pour cela, il prend un gouverneur à sa tête. Continuons pour dire que beaucoup de personnes sont aveugles. Si nombre de personnes sont aveugles, sur leur vie, pas aveugles pour voir au dehors, mais nombre de personnes vivent sous le voile qui leur empêche de faire des analyses concrètes concernant leur vie et passent le temps à réclamer des ordres de l'extérieur et des dons de l'extérieur. Nous avons beaucoup de mendiants dans les pays sous-développés. Nous avons beaucoup de mendiants. Selon les pays sous-développés, ce sont des pays de mendiants. Aveuglés sur leur vie. Si tout au moins il peut y avoir un visionnaire dans ce pays-là, un visionnaire humaniste pour relever le reste, vous allez voir en un clin d'œil, ces pays passeront au standard de développement. Beaucoup de personnes ne savent pas vouloir. Elles ne savent pas ambitionner. Elles sont... J'ai dit beaucoup de pays, toutes mes excuses. Je parlais des personnes. Beaucoup de personnes sont aveugles sur leur vie et passent du temps à demander de l'aide. Elles ne savent pas valoir, elles ne savent pas vouloir, elles ne savent pas vouloir. C'est un peu grave. C'est comme si elles sont sans vie. Et c'est pitoyable. Elles ne savent pas se fixer des objectifs personnels. Elles ne savent pas planifier, programmer, organiser leur succès, leur développement personnel. Elles attendent tout des autres. Je voudrais vous poser une question. Êtes-vous ainsi? Ou avez-vous quelqu'un qui se trouve dans ce cas? Qu'avez-vous comme solution pour ces personnes? Donc, chacun doit apprendre. Ça s'apprend. On s'éduque en cela, quel que soit votre âge.
chacun doit apprendre à réussir. Pour réussir véritablement. Nous continuons. Pour dire simplement que celui qui veut réussir doit avoir de la vision. Et excusez-moi, je ne parle pas de ce que les gens disent, il faut aller voir un charlatan. Non, je ne parle pas de ces gens de visionnaires ou aller voir, comment on appelle, quelqu'un qui sera un intermédiaire. Je ne parle pas de ces gens de visionnaires. Vous devez imaginer votre succès. Nous en reviendrons. Il faut avoir de la vision pour réellement réussir, pour réellement se développer, pour réussir de façon personnelle. Qu'est-ce que la vision personnelle? Elle est basée sur le diagnostic d'un certain problème. Si vous arrivez à vous poser ces genres de questions dans votre vie, vous arrivez à répondre à ces genres de questions, vous aurez une vision claire de votre vie et savoir exactement d'où vous venez, qui vous êtes et où est-ce que vraiment vous voulez aller. Prenons l'exemple du Jésus-Christ qui disait, je viens du ciel et je repars au ciel. Alors, il sait qui il est et il dit, je suis. Avant Abraham, je suis. Donc, il sait exactement d'où il vient, qui il est et où il va. Alors, si vous êtes sur cette terre, il faut diagnostiquer votre personne. Qui est-ce que vous êtes? Ce n'est pas d'abord ce que vous voulez. Qui êtes-vous? As-tu une personnalité? Quels sont les événements qui ont marqué ta vie? Pourquoi ces événements sont venus? Ont-elles survenu à l'improviste? Est-ce que tu envies quelqu'un? Je ne dis pas, est-ce que tu es jalouse? Non. Est-ce que tu envies? Est-ce qu'il y a un style de vie que tu voudrais avoir? Et il y a déjà un modèle. Même s'il n'y a pas de modèle, mais est-ce que tu peux créer ce modèle? Qu'est-ce que tu détestes dans la vie et dans ta vie? Qu'est-ce que tu voudrais corriger? Quelle image tu fais de toi-même? À quoi voudrais-tu ressembler? À quoi et à qui voudrais-tu ressembler? Quelle carrière voudrais-tu envisager? Quelles sont les personnes qui réellement t'ont marqué positivement dans ta vie et pour quelles raisons? Quel genre d'épouse tu voudrais avoir? Quel genre de famille tu voudrais former? Quel genre d'éducation voudrais-tu recevoir? Ah oui, qu'on ne vienne pas te calquer une éducation. Et tu la suis bêtement, non? Laquelle tu choisis exactement? Quelle perception as-tu de toi-même, de ton emploi, de ton environnement? Comment tu conçois le chômage et le travail? Qu'entends-tu vraiment par travailler? Est-ce une punition pour toi? Pour d'autres, c'est une bénédiction. Des gens travaillent sans salaire. Oui, tu te demandes, mais comment est-ce qu'ils vivent?
la notion que tu as du travail? Qu'est-ce que le gain pour toi? Gagner, c'est quoi? Pourquoi maintenant tu échoues? Qu'est-ce que l'échec? Quelle est la notion? Alors, qui est Dieu pour toi? Excusez-moi, je devais le mettre en première ligne, en priorité. Tu devais commencer par là. Ta vie religieuse, ta vie spirituelle, ta vie mystique, tu devais commencer par là. Qui est Dieu pour toi? Qu'est-ce que la vie? Le travail? Quel genre de musique tu aimes écouter? Quelle notion as-tu de la souffrance? Pour d'autres, elle n'existe pas. Alors, toutes ces questions font partie de notre diagnostic. Les questions à partir desquelles on peut diagnostiquer les maux dont tu souffres et des maux dont une personne souffre et aller plus loin pour voir quels sont les maux dont souffre une société, une organisation, une entreprise, une communauté, un pays, une ville, une nation, tout ce que vous voulez, le monde entier. Et comment résoudre ça dans le système universel dans lequel nous nous retrouvons? Alors, ces questions vont aider tout un chacun et tout un système à se révolutionner. Ces questions vont vous permettre de faire des réformes dans votre vie, dans votre système, dans votre nation, dans votre pays et dans le monde. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la réussite. Et tout le monde le crie sous les toits. Mais beaucoup ignorent comment réellement s'y engager. Alors, démarrez simplement. Pour réussir, il faut avoir une vision personnelle. Le Christ a eu sa vision personnelle en venant sur cette terre. Sauver l'humanité. Quelle est toi, ta vision personnelle en étant sur cette terre? Nul n'est inutile. Tous nous sommes utiles. Voilà pourquoi nous sommes là. Alors, à toi de te poser la question personnellement. Quelle est ma vision sur cette terre? Ma vision personnelle. Beaucoup sont dans le cas où ils n'ont aucune vision. Ils ne savent même pas à quoi se résume leur vie actuelle. C'est dangereux. Ils ne savent pas ce à quoi ils ne savent pas ce qu'ils sont venus faire ici, sur cette terre. C'est d'autres personnes qui le leur enseignent. Si vous n'avez pas d'objectif, vous n'avez pas de vision. Vous n'avez pas de vision, vous n'avez pas de vie. Vous pouvez respirer. Car vivre, c'est assumer sa vision. C'est simple. Vivre, c'est assumer sa vision sous le couvert de Dieu. Parce que vous êtes ici en mission sur cette terre. Alors, nous évoluons.
pour dire, si vous ne savez pas où aller dans votre vie, comment pouvez-vous choisir et bien choisir votre destination? C'est ce à quoi tous, entre griffes, tout pauvre est confronté. Toute personne pauvre. C'est ça le nœud de la pauvreté. La pauvreté n'est pas matérielle. Entre griffes n'est pas que matérielle. Elle est bel et bien intellectuelle, spirituelle et tout ce que vous voulez. Mais la plus grave des pauvretés est celle de ne pas savoir qui on est. Où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on voudrait aller? Ça, c'est la plus dangereuse des pauvretés. Alors, je continue pour dire, pour réussir, il faut se formuler, d'accord, une vision, une mission, des objectifs, d'accord, des résultats attendus, des actions à mettre en œuvre. Il faut avoir un plan et bien planifier les actions menant à atteindre ses objectifs pour réaliser sa vision et accomplir sa vision. Vous pouvez être des jumeaux. Vous ne vous ressemblerez jamais. À partir de ce moment, vous ne devez pas copier la vision des autres. Si votre vision est parallèle ou rejoint celle des autres, pas de problème. Mais n'allez pas les copier, innover. J'ai toujours été claire là-dessus. L'innovation, le créateur lui-même innove. Et il nous a fait à son image. Alors, nous sommes tous dotés de cet esprit d'innovation et de création. Ne devenez pas aveugle pour copier ce que les autres font. Quelle est la vôtre? Quelle est votre vision à vous? Quel est votre chemin propre à vous? Ne pensez pas que c'est facile, que vous ne serez pas confronté à des difficultés, mais les difficultés, on les prévoit pour pouvoir mieux les surmonter. Nous continuons pour dire quelle est l'importance de la vision personnelle. Quelle fonction joue-t-elle dans la vie? La vision accomplit beaucoup de fonctions dans la vie. Elle précise la destination que vous avez à l'œil et que vous ne perdrez jamais de vue. La vision, une fois formulée, vous permet d'opérer des choix stratégiques sans vous tromper. Cette fonction que vous avez, c'est en fonction de ce que vous choisissez. C'est en fonction de la vision que vous pouvez choisir votre emploi, votre vie, votre style de vie, votre culture, vos amis, vos partenaires, votre politique de développement, tout ce que vous voulez. Vous devez choisir en fonction de l'éducation, du caractère, de la vision pour réussir. La vision vous facilite le choix des stratégies, des moyens. Car ce qui marche pour tout le monde à votre niveau peut ne pas marcher si vous n'êtes pas appelé à vivre cela. Votre vision vous éloigne des compromis et vous évite de collaborer avec le faux, les escrocs. Il y a juste une manière de les reconnaître. Ils sont toujours jaloux.
Si vraiment vous avez une vision, vous ne serez jamais jaloux de qui que ce soit. Ils sont toujours critiques. Lorsque vous avez une vision, vous ne passez pas votre temps à critiquer inutilement. Vous êtes focalisé. Vous êtes totalement focalisé. Peu importe ce qui arrivera, vous êtes focalisé. Vous vous concentrez sur qui vous êtes, sur ce que vous voulez, pour vraiment l'atteindre. Encore que d'autres le font négativement. Je ne vous demande pas d'aller arracher le mari d'autrui ou de voler l'entreprise de quelqu'un. Jamais. Vous ne réussirez pas, même si vous prenez toutes les richesses de l'autre. Vous ne réussirez point. Créer, c'est le secret. Par déduction, ceux qui ont une vision personnelle réussissent toujours. Et vous allez les voir, c'est elles qui innovent toujours. C'est ces personnes-là qui innovent toujours. Ce sont ces personnes-là qui réellement changent le monde. De même, lorsqu'on a une vision personnelle, on ne perd pas le temps dans les futilités. On ne perd pas son étoile. On la garde intacte et brillante pour éclairer les autres. Et la lumière brille dans les ténèbres. Et les ténèbres n'ont aucun pouvoir sur elle. Car c'est grâce à la lumière que tout existe. Dieu est en lumière. Si vous me suivez très bien. Alors, nous continuons pour dire, lorsqu'on a une vision, on transforme tout en succès. On transforme en réussite. Tout est opportunité. Même la souffrance est opportunité. Bien sûr. La souffrance a-t-elle conduit à la vie? Si oui, elle est opportunité. Il faut la saisir pour réussir. On n'est jamais surpris lorsqu'on a une vraie vision. On réussit toujours. Et plus, on pardonne. On pardonne et on pardonne tout. Pour être vraiment opérationnel, la vision personnelle doit avoir certaines qualités. Elle doit se décliner en politique, en plan, en projet personnel, en développement. Alors, de tout ce que nous venons de dire, nous devons voir qu'on est basé sur la vision. On est basé sur une vision. Être à des positions données dépend de la vision que vous avez de vous et de ces positions-là. Être député, ministre, directeur, conseiller, tout ce que vous voulez, ce n'est pas l'apanage des hommes riches, non. On a vu des pauvres régner. On a vu des esclaves devenir rois. Quelle est votre vision? Lorsqu'on maîtrise l'approche stratégique, on peut sortir vaillamment de la pauvreté, de la tristesse, de la souffrance. Voilà pourquoi
Nous pouvons dire que tout le monde peut réussir et tout le monde peut échouer. Tout dépendra de votre vision et de qui vous êtes. Sinon, de qui vous êtes et de votre vision. Celui qui ne se prépare pas et qui ne prépare pas sa réussite peut échouer lorsqu'il réussit au hasard. La réussite sera durable uniquement lorsqu'on sait réellement quelles sont les causes de son succès. Bien sûr. Donc, apprendre à réussir, c'est apprendre à être et à visionner. C'est elle qui conditionne nos choix, nos actes et notre développement. Aimez, likez, abonnez-vous massivement, sachant que tout le monde a le droit de réussir, tous. Alors, vive la réussite et vive le succès.